Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'amis. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Valentine Soda, fondatrice de Etc., qui va nous aider à créer une landing page qui cartonne. Valentine est copywriteuse, on la voit souvent sur LinkedIn. Je suis sûr que vous avez vu passer ses posts, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la suivre. Et tout d'abord, Valentine, mais comment tu vas ? Mais écoute, ça va super bien. Salut Alexis, bonjour à tous. Je suis super contente de vous parler aujourd'hui. J'ai plein de trucs à vous dire en plus. Trop cool, magnifique. Entrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une landing page pour ceux Non, qui nous écoutent? Ok, bon, on arrête là. c'était super comme podcast. Allez, à la Très prochaine. sympa. Une landing page, en gros, c'est quelque chose de formidable. C'est en gros une page d'atterrissage en français gaulois. Ça sert à obtenir, soit vous allez obtenir une adresse email, soit vous allez demander, inciter à une demande de devis. Vous allez vendre un produit, vous allez vendre un service. Ça peut être aussi s'inscrire à la newsletter, inviter à liker vos pages, vos réseaux sociaux, etc. Générer un téléchargement. Bref, une landing page, ça sert à inviter à l'action de manière générale. Votre objectif, en fait, ça va vraiment d'inviter votre visiteur anonyme en prospect et puis, en fait, le faire devenir client tout simplement. Et le plus important à la landing page, c'est que vous avez que 8 secondes pour attirer l'attention en fait, de votre prospect. Donc, vous avez vraiment un vrai besoin d'être très précis, très concis et très clair. Et c'est ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui. Trop cool. Donc effectivement, une landing, on pourrait croire que c'est juste un site internet banal, mais effectivement, il sert à plein de choses et surtout à attirer de l'attraction pour son business. Avant de s'attaquer à la landing page, en tout cas au copywriting, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on doit faire? Plus important pour votre landing page, ça va être de vous mettre vraiment dans la tête de votre prospect, dans la tête de votre cible, de votre persona, de votre lecteur unique, de votre meilleur ami, peu importe comment vous l'appelez. Vous allez inviter une seule personne à venir sur une seule page pour faire une seule action. Donc, hyper important de bien avoir cette personne-là en tête. Donc, un persona, vous avez plein de tutos sur Internet, ce sera peut-être même l'occasion d'un autre podcast, mais créer son persona, c'est hyper important pour bien imaginer Michel, 45 ans, il a un labrador qui s'appelle Ookie, il a 2 enfants, quand il rentre le soir, il pense à tel truc, quand il est dans sa voiture, il écoute telle chanson, et vous vous mettre dans la tête de Michel, vous allez dire, ok, Michel, qu'est-ce qu'il veut trouver quand il arrive sur ma page? Aussi très important, avant de vous attaquer au copywriting, faites en sorte que votre page, elle ressemble à votre publicité. Si vous faites, je sais pas, imaginons une Facebook Ads, donc une petite publicité sur Facebook, si la personne clique en se disant, OK, le visuel, il est rouge et je vais y trouver, je sais pas, un livre blanc sur comment bien écrire. S'il clique sur cette publicité rouge, comment bien écrire, et qu'il arrive sur une page bleue accueil, non, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'on crée des landing pages. C'est pour que votre support fonctionne parfaitement avec votre publicité, votre offre, etc. Donc, hyper important de bien penser à la place de Michel, bien se demander ce qu'il va penser et ce qu'il va vouloir trouver. Et aussi, deuxième chose, surtout bien travailler votre web design en amont. C'est-à-dire travailler du coup la police d'écriture, vos couleurs, faites en sorte que vos petits boutons call to action, donc vos petits boutons appel à l'action, s'inscrire, télécharger le document ou demander booker un call, etc. Il faut que ce bouton-là ressorte bien. Donc là, vraiment, ça va être un travail de web design. Moi, je ne vais pas avoir les compétences pour ça. Je suis vraiment axée sur les mots et le copywriting. Mais c'est quelque chose qui se travaille en amont, histoire que vous ne rédigiez pas toute une page qui, au final, va s'avérer être trop longue ou ne va pas être assez percutante. Trop cool. Donc là, on sait qu'on s'adresse à Michel, on a notre charte graphique, notre design qui est parfait, qui est carré. Là, il faut qu'on écrive. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le premier truc qu'il faut penser, c'est surtout penser à la structure de votre page. Donc, vous allez penser déjà à la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est quoi, me demanderas-tu, jeune curieux? La ligne de flottaison, tout simplement, c'est quand vous allez arriver sur une page, quand vous allez commencer à scroller, vous allez dépasser cette ligne de flottaison. Donc, en fait, c'est la première chose que vous voyez.
ou moi, je pourrais dire la taille de votre écran, en fait, tout simplement. Il faut pas que votre texte grignote sur cette ligne. Vous voyez, il va y avoir par exemple le gros titre, ensuite il va y avoir la proposition de valeur, pourquoi pas un formulaire ou un call to action, et après quand on descend ça doit être une autre partie, comme si c'était une page contournée, comme si c'était une autre partie de la rédaction, une partie, sous-partie, etc. Donc ça, il faut que ce soit bien structuré pour ça. Je vous conseille à mort, et ça c'est vraiment par expérience, pour avoir épluché des centaines, des milliers de landing pages, d'aller à l'essentiel. Vous devez garder en tête votre objectif de conversion. Vous allez utiliser le copywriting pour créer des textes courts, des textes qui sont percutants, des call to action puissants. Mais le plus important, c'est d'avoir une seule offre. Votre landing page, c'est pas à la fois pour inviter Michel à booker un call, mais en même temps pour gratter un like sur votre page Facebook et qu'en même temps, il vous laisse un avis Google. Non, c'est une chose. Si vous devez faire 15 landing pages, faites 15 landing pages. Vraiment, avec des offres différentes, publicités différentes, hyper important. Ensuite, je vous conseille d'utiliser une structure de copywriting qui est très souvent utilisée, mais qui est quand même très efficace, c'est la structure AIDA, donc AIDA, qui est attention, intérêt, désir et action. C'est assez facile à mettre en place, mais le plus important, et une petite erreur que je vois assez régulièrement, c'est qu'on n'a pas assez l'impression que le problème est difficile à régler. Donc en général, c'est un problème dur. Vous allez répondre à un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Si la personne arrive sur le site et que vous dites « mon outil, il va te faire gagner un temps dingue, c'est trop cool, Michel, il faut que tu utilises cet outil », mais quel est l'intérêt pour moi d'utiliser cet outil? Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire ça? Parce que si tu le fais pas dans 6 mois, tu vas avoir des problèmes d'organisation énormes. Ah d'accord, là tu me parles. C'est des problèmes qu'on n'a pas forcément anticipés et Michel, il a besoin d'entendre que ce problème-là, et c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est en lisant vos mots maintenant. Hyper important. Et avant-dernière petite tips de structure, vous devez parler bénéfice client, pas avantage. C'est pas votre outil est le meilleur du marché. Moi, on me dit ça, j'en ai rien à péter personnellement. Par contre, si tu me dis, Alexis, que ton outil, ça va me faire gagner du temps, ça va être plus simple, ça va me faire x5 de chiffre d'affaires en tant de temps, que tu utilises des vrais chiffres, là, ok, ça me parle. Le mieux, c'est quand vous arrivez à susciter des émotions. Si vous savez que Michel, il amène sa fille en voiture tous les matins à l'école, mais que depuis peu, Michel, il a trop de travail, du coup, il peut plus amener sa fille, ça le blesse. Si vous arrivez à lui faire comprendre subtilement qu'il aura plus de temps pour amener sa fille à l'école, ça va le toucher. Et là, bingo les gars, roi du monde. Et là, c'est joué, quoi. Et là, c'est joué. Incroyable. Et dernière petite structure, je vous conseille vraiment de mettre votre visiteur en confiance. Ce sera plus vers la fin de la landing page, mais là, vous allez présenter des preuves sociales. Donc, ça peut être un logo, ça peut être le logo de vos partenaires, ça peut être les likes sur les réseaux sociaux, les communautés, vos avis clients. N'hésitez pas à ajouter de la vidéo. Par contre, très attention, je mets un bémol, il faut que la vidéo charge vite. Parce que ce serait terrible. À chaque seconde que vous perdez de chargement, vous perdez 5% d'acquisition. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Énorme. Voilà pour la structure. Incroyable. Donc génial, là on a une structure parfaite. Est-ce que tu utilises, quand tu mets des mots sur ta landing page, des biais cognitifs ou peut-être des petites tournures qui vont éveiller, effectivement, tu parlais d'émotion, le Michel en question? Oui, absolument. J'ai 3 biais qui vont vous faciliter la vie quand vous allez les garder en tête, quand vous allez rédiger votre landing page. Le premier biais, ça va être le biais d'ancrage. Alors là, on l'a tous subi, et surtout pendant les soldes, surtout en ce moment, on fait lien avec l'actualité. Le biais d'ancrage, c'est le fait d'annoncer un premier prix, puis une réduction. Quand on va aller, quand par exemple, je sais pas, je vais avoir besoin d'un nouveau micro, je vais aller voir sur Amazon, je vais voir que le micro est à 70 €. Ça va devenir mon ancrage, ça va devenir ma référence. Et si je vais au Darty d'en face et qu'il est à 75 €, je vais me dire, ah, je vais voir en fait la différence entre les deux, alors que si ça se trouve à Connexion ou à, je sais pas, un autre magasin, il sera encore moins cher, mais mon biais d'ancrage, mon point d'ancrage, ce sera les 70 €. Le deuxième, ça va être le biais de croyance. En gros, la force de votre argument, elle repose sur la plausibilité. Si vous me dites, Valentine, avec les fêtes, non, c'est vrai, on a bien bouffé, c'était rigolo, le foie gras, je vais te faire perdre 10 kilos en 2 semaines. Ah non, là, j'y crois pas du tout, c'est pas possible. Par contre, si moi, je vous parle du fait que je peux vous faire x2 de votre chiffre d'affaires en 6 mois, c'est des choses qui sont déjà plus crédibles. Quand on a une temporalité aussi, c'est beaucoup plus important, mais de mettre des chiffres qui sont crédibles, ça va rassurer. Sinon, ça fait vendeur
vendeurs de tapis, quoi. On n'en peut plus des vidéos YouTube, des mecs qui vendent du rêve et qui disent voilà, jeune entrepreneur, tu vas te régaler, tu vas être milliardaire en 3 semaines. Non, on n'y croit plus. Donc, on veut vraiment de la plausibilité. Et le dernier, ça va être l'effet cadre. Là, ça va rejoindre un petit peu des notions de storytelling. Le but, ça va être d'entourer votre call to action d'une histoire cohérente. Si on débarque sur votre landing page et qu'il y a le call to action direct, s'inscrire, non, moi je veux comprendre. Qu'est-ce que je vais gagner en m'inscrivant? Qu'est-ce que tu me proposes? Quel est mon bénéfice client, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre son titre, sa proposition de valeur et après son call to action avec une petite phrase « Inscris-toi ici, je t'envoie le document » ou « Viens, on book un rendez-vous », etc. Donc ça va être pour moi les 3 biais cognitifs les plus efficaces dans une landing page. Trop cool, super intéressant. Et est-ce que tu tournes du coup tes textes différemment, j'imagine, en fonction de ton Michel? Est-ce que tu as des tons que tu utilises spécifiquement pour certaines personnes? Comment ça se passe de ton côté? Le ton, il est vraiment important de le faire vraiment en fonction de son persona. Moi, je vous recommande de faire une landing page par persona, par objectif, par message. Quitte à en avoir franchement des dizaines, des quinzaines, ça va vraiment faire la différence. En tout cas, le ton à utiliser, c'est celui que votre cible va le mieux comprendre. C'est certain, sûr et certain. Moi, j'utilise un ton assez familier et je sais que ça paye. J'utilise le tutoiement, surtout sur LinkedIn. J'ai tendance à vraiment écrire comme je parle. Et j'ai vu que ça fonctionnait, surtout dans l'univers aussi startup, ça marche bien. Il faut savoir que l'empathie aussi est vraiment en train d'exploser en ce moment, surtout avec la crise qu'on traverse depuis 2 ans, etc. Mais il y a des tons aussi qui peuvent être un peu directs, des tons agressifs, des tons très concis avec simplement quelques mots par phrase, un point, pas de smiley. Il y a plein de tons différents. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de parler un maximum avec votre persona pour comprendre comment lui fonctionne et ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux en termes de langage, en termes de wording, en termes de verbatim, etc. De faire un petit peu vos recherches en amont, ça paiera forcément au moment de la rédaction. Ouais, ce qu'on conseille souvent aussi, c'est de faire une recherche préliminaire, peut-être avec des questionnaires, Complètement. pour réutiliser en fait les mots de ton persona dans ta landing page, pour que voilà, effectivement, ils sentent que tu as compris son problème. Très bien. Je voulais savoir du coup, Valentine, est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? J'ai un peu triché, j'en ai 1,5. Oh, ok. On va Très faire bien, les points. parfait. C'est sympa. Le premier conseil, le plus gros conseil pour moi, c'est tester un maximum de choses. A/B tester vos landing pages. Vraiment hyper important pour les optimiser au fur et à mesure parce que le marché évolue, parce que votre prospect évolue, parce que ses besoins évoluent. Et le petit 0,5 que je rajoute, c'est faites un test à la fois. Ne transformez pas votre page d'un coup et ça y est, elle sera bleue et on aura un nouveau logo et un nouveau wording et ça va être super. Franchement, allez-y mollo. Commencez par tester juste une couleur. Puis tester un nouveau CTA, essayez de tutoyer, tester la structure de votre page, mais vraiment un test à la fois. Vous pouvez le faire avec HubSpot, par exemple, qui est un super outil pour faire ça. Traquez bien vos métriques, faites attention à quel endroit vous perdez les gens, votre taux de rebond, etc. Soyez critique avec vous-même, mais aussi bienveillant, parce que c'est un exercice pas facile, mais une fois que c'est bien fait, vous êtes les rois du monde. Parfait. Merci à toi, Valentine. J'espère que c'est clair et que les gens en retireront beaucoup de choses, en tout cas de tes petits tips sur la landing page. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était un réel plaisir et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous. Je me suis régalée et à très bientôt avec plaisir. Prends soin de toi. Toi aussi. Ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.